Hello mes poppies, je viens vous voir aujourd'hui parce que je viens de récupérer sur ma boîte aux lettres ce colis mystère. Oui, c'est un colis mystère parce que il n'y a pas de nom d'expéditeur. J'ai mené ma petite enquête, j'ai vu que ça provenait de Belgique. Donc je soupçonne ma popinette Sylvie de la chaîne Bulol de m'avoir fait cet envoi pour mon anniversaire. Donc, on va découvrir ensemble ce que ce colis contient. Donc, j'ai retiré scotch, j'ai retiré adresse, j'ai retiré tout ça. Et donc, il ne nous reste plus qu'à découvrir ce que ça cache. Je n'ai pas fourré mon nez dedans, je viens de le récupérer à l'instant. Et je vous fais la vidéo illico prestissimo. Voilà. Alors... donc, on découvre déjà la boîte qui a été travaillée, s'il vous plaît. Donc, ça commence fort. On a une carte Happy Birthday. Donc, effectivement, c'est bien pour mon anniversaire. Alors, amitié. Donc, l'amitié ne se mesure pas. C'est juste comme un cadeau. Donc, elle a fait différents... Je dis elle parce que je soupçonne que c'est bien Sylvie. Donc, des différents tamponnages sur un fond qui a été travaillé. On a des paillettes. On a pas mal de choses. Ici, on a une petite bannière Happy Birthday. Alors, elle a utilisé un fond de carte de couleur chocolat qu'elle a distressé tout le long. Elle a maté tout ça avec différents papiers. Donc, on a tout d'abord du vélum. Ensuite, on a du papier de livre. Et ensuite, on a la partie qu'elle a travaillée. Alors... ah, j'avais raison, c'est bien elle. Petit envoi surprise pour te souhaiter un très joyeux anniversaire. Moi, c'est mignon. Moi aussi, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et ça, c'est clair que lorsque on pourra voyager comme on veut, on s'organisera une petite rencontre. Ça, c'est sûr. J'espère que le petit créa cadeau 3 petits points te plairont et que tu apprécieras mon univers créatif. Happy birthday, ma poppy, et plein de bisous, Sylvie Bulol. Alors, vous aurez bien entendu le lien vers la chaîne de Sylvie. Comme ça, vous pourrez, vous également, découvrir son univers créatif. Eh bien, c'est parti pour la découverte. Alors, on a tout d'abord un genre de tapis en mousse, mais qui pourra très très bien servir pour réaliser de la texture ou être utilisé comme pochoir. On a pas mal de possibilités d'utilisation. Alors, on a ici, waouh, une très belle pochette, genre tissu, qui pourra très bien servir pour emballer certaines créations, ou alors je lui trouverai une autre utilité lorsque j'y aurai réfléchi. Elle me connaît bien, hein. Alors, elle m'a envoyé des petits sachets comme ceci pour réutiliser dans de futures créations. Et ce qui est intéressant avec ces pochettes, c'est qu'on a une partie avec du papier transparent, je veux dire ça comme ça. Et donc, je peux très bien les couper en deux. Et ouais, il y a pas mal de possibilités. Donc, elle m'en a mis deux. Alors, on commence avec une petite boîte magique. Donc, qu'elle a customisée. J'adore ces petites boîtes parce qu'on trouve plein de choses dedans. Donc, on a une estampe comme ceci. On a, hop là, elle se fait la malle déjà. On a des embellissements en bois. On a encore une petite clé comme ça. Alors, on a ici des connecteurs. Donc, celui-ci est un connecteur pour bijoux ou alors on peut très bien les utiliser pour réaliser des bijoux d'album. Pardon. On a une encre de bateau. On a différentes perles. Décidément, je perds ma voix. On a un méga bouton. Alors, les perles, je vais les laisser dedans. Ici, on a, hop là, deux embellissements qui pourront servir comme coin d'album. De l'autre côté,
On a des boutons de toutes les formes et de toutes les matières. Ah, trop cool, elle m'a mis des attaches parisiennes. Elle sait que je suis amoureuse des attaches parisiennes. Donc, on a encore des boutons. On a une petite pince à linge comme ceci avec une Ladybugs. Alors, on a encore une breloque comme ceci. Ouais, on a pas mal de choses. On a plein de breloques, on a plein d'attaches parisiennes. C'est trop cool. Merci tout plein, ma copinette. Alors, je vais tout remettre dedans. J'espère que je vais arriver à tout remettre parce que défaire, c'est facile. Mais refaire, c'est autre chose. Hop. Sinon, je vais mettre ça de côté et je ferai ça après la vidéo. Je vais plutôt faire ça. Voilà. Alors, on continue la découverte. Je fais comment, moi? Ouais, je fais comme ça. Alors, on a ici un filet qui pourra servir également pour la texture ou éventuellement pour du matage. Donc, très, très sympa. Et on a aussi la cordelette ici que je vais pouvoir récupérer. Donc, récupération à fond les ballons. Ça, c'est trop cool. En plus, c'est des petites choses que je n'ai pas. Alors, là, on est parti pour découvrir une création. Tout d'abord, elle m'a réalisé une attache trombone altérée, comme ceci. Donc, elle a mis de la gaze, du papier de livre. Elle y a mis des fagnons. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a de la toile de jute tressée. On a un engrenage en bois et un petit bouton. Voilà. Alors, à l'intérieur, c'est une pochette dans laquelle, oh, je vais trouver plein de choses pour mettre junk, décidément. Alors, une très jolie pochette que je vais pouvoir récupérer aussi, bien entendu. Ici, pour commencer, elle m'a réalisé un... Je ne sais pas pourquoi je les retourne, parce qu'en fait, je suis dans le bon sens, donc je fais n'importe quoi. Donc ici, il y a un filtre à café altéré, comme ceci, que je pourrais utiliser dans mes futurs créas. Voilà. Un tag qui sent bon le printemps, que je pourrais bien sûr réutiliser aussi. Un autre tag avec du washi. Elle me connaît bien, la coquinette, que je pourrais réutiliser directement. Et un très chouette marque-page. Je suis justement en train de lire pour le moment. Et on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, je ne m'étais pas encore réalisé de marque-page. Eh bien, Poppy y a pensé et Sylvie l'a fait. Voilà. Donc, merci déjà pour toutes ces créations que je vais ranger dans leur petite pochette. Voilà qui est chose faite. Alors, on continue la découverte. Me dis pas qu'elle m'a fait un junk. Non. Alors, elle m'a fait ici, je vais mettre ça de côté, ce sera plus simple. C'est comme si je faisais ma toute première vidéo, moi, aujourd'hui. Alors, dans une très très jolie pochette à souffler. Donc, peut-être que ce sont des enveloppes ou pas. On va le découvrir directement avec de très très chouettes papiers que j'aime beaucoup. Donc, avec la petite étiquette handmade, donc fait main. Alors, avec des scratchs qui sont au nombre de 1, 2 et 3. Voilà. Alors, oui, elle m'a réalisé... Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est trop bien. C'est encore mon anniversaire. Alors, la première pochette contient plein de choses. Donc, je vais sortir le contenu de la première pochette. C'est trop bien avec des grandes enveloppes comme ça parce que tu peux y mettre blindé de trucs. Voilà. Alors, je sors tout. J'en ai encore un ici. Voilà. Alors, dans la première pochette, nous avons des personnages que je pourrais utiliser de différentes manières. Ça, j'aime beaucoup. C'est les personnages que tu avais utilisés dans une de tes dernières créations, je pense, ne pas me tromper. Alors ici, on a un sticker, même différents stickers. Ceux-là, je les ai, ils sont vraiment trop trop beaux. Mais j'en ai déjà tellement offert que je pense que tous ceux-là, je les ai plus.
Donc, elle m'a déjà préparé des die cuts de futurs éphéméras que je pourrais utiliser directement. Hein, donc, c'est trop bien. Tu m'as déjà tout découpé. Tu m'as déjà préparé le travail. C'est excellent. Voilà, ben voilà, j'ai plus qu'à les utiliser. Hein. Elle a tout découpé pour moi. C'est trop la classe. Une petite fleur. Encore des fleurs. J'ai envie de te dire qu'ils vont être utilisés cet après-midi. Parce que je suis occupée à réaliser un projet sur le thème végétal. Et donc, je n'ai pas encore terminé ce projet à mon grand désespoir. Et donc, eh bien, grâce à toi, je vais aller plus vite. Je n'aurai pas besoin de faire plein de recherches, même si, voilà, je ne vais pas me contenter d'utiliser ce que tu m'as envoyé, mais ça va beaucoup m'aider. Voilà, alors, nous avons une série de, j'allais dire de filtres à café, n'importe quoi, de napperons en papier. Ça sert très souvent et ça sert toujours, on n'en a jamais assez. Alors, une feuille de stickers en vélum. Ce qui est top, c'est qu'on a aussi bien des décos que des petits mots comme ça. Et moi, j'aime beaucoup utiliser ceux en anglais, ça ne me pose aucun problème, donc c'est top. Alors, on a ici des... très joli ça. On a ici donc des petites citations en anglais aussi. Voilà, alors, elle m'a préparé des tickets. Donc, elle les a non seulement en porte-piécés, mais en plus, elle me les a décorés et elle m'en a laissé un autre que je pourrais m'approprier. Ben, j'ai envie de vous dire déjà avec la première pochette, c'était suffisant, hein, ma poulette. Alors, ici, oh, blindé de tags. Ça, je pense que ce sont les fonds que tu as fait avec ta gel presse. Ou alors, ce sont des fonds que tu as fait, j'ai envie de dire que tu as travaillé comme ça, mais je sais que tu t'éclates avec ta gel presse pour le moment. Donc, des tags de différentes formes et de différentes couleurs qui sont aussi prêts à être utilisés. Donc, ça, c'est méga top. Voilà. Et quand je pense qu'il y en a encore 4 ou 5 autres. Alors, on a d'autres tags. Donc encore ici, je pense vraiment que ce sont les fonds que tu as fait avec ta gel presse. En tout cas, ce qui est top quand tu réalises des fonds comme ça, une fois que tu les passes à la Big Shot, enfin à la machine de découpe, tu as un résultat qui est encore plus top. Voilà. Alors, on va découvrir maintenant le contenu de la seconde pochette. Oh, trop génial! Des serviettes. Alors ça aussi, pour le moment, j'utilise beaucoup le serviettage dans mes créas. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup. Donc, on a celle-ci, donc sur le thème des fleurs. On a celle-ci qui est géométrique, qui est splendide. Alors, on a celle-ci avec des plumes. Très jolie aussi. Waouh! On a un petit Bambi. Enfin, un petit Bambi. C'est plutôt un cerf hein, avec avec les bois qui sont fleuris. Très, très jolie serviette. On va l'ouvrir peut-être pour voir le tout dans son ensemble. Hop là. Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment sympa. Très, très sympa cette serviette. Alors, on a ici un panier de Pâques. Oh, très joli aussi. Ça, c'était hier soir. Enfin, pas les chapeaux, etc. Mais le champagne, ouais, c'était hier soir. Alors, on a ici une superbe enveloppe, mais bien sûr. On va dire que c'est l'émotion. Hein, avec des bottillons et des fleurs d'automne. Très, très joli. Alors ici, on a des feuilles de Monstera. Et on termine avec les butterflies. Très jolie serviette. Merci beaucoup ma poulette. Elles sont vraiment très jolies tes serviettes. Hop là.
C'est vraiment sympa d'utiliser des grandes enveloppes, encore une fois, hein, je le rappelle. Je me répète aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on peut y ranger plein de choses. Alors, on passe à la pochette numéro 3. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a des pages qui sont déjà prêtes, eh bien, à glisser dans un junk. Incroyable. Donc, on a tout d'abord du papier partition de musique, hein, sur lequel elle est venue donc réaliser un travail d'ancrage. On a ici du papier décor. Elle a rajouté une petite madame qui joue au tennis. Donc ici, j'ai une petite pochette. Elle a ici fait une pochette dans laquelle je pourrais y glisser plein de choses et dans laquelle la coquine, elle est déjà venue glisser des choses, comme si elle n'en avait déjà pas mis assez. Hein? Voilà. Donc, dans sa pochette, nous avons des ladies. On en a encore ici. Voilà. Très sympa et toujours très intéressant à utiliser lorsque vous faites du travail de superposition en collage ou même tout simplement en déco. Voilà. Et donc, pour maintenir le rebord de sa pochette, elle y a mis de la toile de jute tressée. Donc ici au-dessus, on a encore du travail de collage. Et de l'autre côté, elle a fait donc ici un collage des petites étiquettes, petits éphéméras que je vous ai montré à l'instant. Voilà. Alors, sur cette page, donc on a encore un très joli travail de colorisation. Elle a rajouté du washi par-dessous. Elle y a fait donc du tamponnage tout le long. Ici, elle a réalisé une pochette. Et là, on a une superposition donc de négatifs de découpe. Ici, un papier qui a été travaillé par-dessous également. Et elle est venue rehausser le tout avec un magnifique pavot. On a ici donc c'est un stickers. Et donc ici, on a aussi un papillon. Voilà, très jolie page. Sur la page suivante, nous avons encore un travail de colorisation avec du orange, bien entendu. Donc, elle m'a fait différents tamponnages de cercles entrelacés. Elle a fait donc des tamponnages de coins. Ici, on a un très joli travail de tamponnage également. Et là aussi, gros coup de cœur pour cette double page. Vraiment, gros coup de cœur. Ouais, vraiment. Colorisation, tamponnage. Là, je pense que tu as utilisé les nouveaux feutres les nouveaux feutres magiques, je vais les appeler comme ça, je présume. Vraiment très jolie page. Alors, on passe à la page suivante. Donc, qui est teintée au café avec un tamponnage de buste, un tamponnage de machine à coudre. Elle y a mis de la dentelle. À l'intérieur, donc, toujours ce travail du café avec différents tamponnages, un retour de la dentelle. Elle y a fait ici une bordure de dentelle en tamponnage. Et elle a réalisé une très jolie pochette qui est colorisée, tamponnée et où elle a rajouté donc la toile de jute qui est tressée et elle a rajouté de la dentelle qu'elle est venue coloriser. Très jolie page également et très joli travail du café. Alors, ici, elle a travaillé une page de livre, très sympa ce que tu as fait. Donc, tu as utilisé l'espace, on va dire, libre d'un papier de livre pour y rajouter du tamponnage. À l'intérieur, donc, elle a également utilisé le tamponnage pour harmoniser la page. Et pour terminer, aussi, elle a utilisé l'espace là pour du tamponnage. Très joli. Et là, elle m'a fait donc une colorisation de page. Je ne sais pas si c'est à l'aide de ta gel presse ou pas, mais en tout cas, je prendrai plaisir à m'approprier cette page également. Voilà. En tout cas, sache que tes pages, eh bien, iront dans un projet Junk Journal qui devrait voir le jour dès que j'ai terminé mes différents échanges. Donc, je suis très en retard à ce niveau-là, mais je fais mon possible
pour me rattraper. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Et donc, je devrais avoir pas mal de temps pour pouvoir travailler sur les échanges aujourd'hui, samedi et dimanche. Donc, j'espère avancer. Alors, en parlant de gel presse et de travail de fond de page, voilà ce qu'elle m'a glissé dans l'enveloppe. Ça va être trop génial à travailler. Je ne vais pas travailler ça en découpe, pas du tout. Je vais travailler ça soit en pochette, soit en superposition. Donc, je vais utiliser le fond que je vais peut-être agrémenter de washi éventuellement, ou d'une superposition de papier, de découpe, de stickers. Voilà, je verrai bien comment je vais me l'approprier. Donc, très sympathique les effets là que ça fait. Je ne sais pas comment tu as réussi à réaliser ces effets, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ah, celui-là aussi, très très sympa. Est-ce que c'est pochoir? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Peut-être pochoir, je dirais. Alors, celui-ci est très intéressant. J'aime beaucoup cette partie. Vraiment très sympa. Alors, elle a glissé aussi des pages de livres. Comme ça. Très joliment travaillé. Ah, je l'ai aussi, cette planche de tampon. J'adore avec le mot art ou art. On le dit un peu comme on veut. Ouais, j'aime beaucoup ça. Très sympa le tamponnage au milieu, comme ça. Ouais, top. Tu as de bonnes idées. Tu as de très très bonnes idées. Voilà, donc ça, c'était le contenu de la pochette. 1, 2, 3, 4. Il en reste encore une. Et oui, il en reste encore une. Mais on n'a pas encore tout découvert. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore, je pense, des papiers qui sont travaillés. On a des partitions de musique. Comme ceci. Voilà. Du papier de cuisson. Très sympa à utiliser aussi. Ça, j'aime beaucoup l'utiliser. Ça, je présume que tu as utilisé du curry ou du curcuma, je sais pas. Moi, j'avais travaillé au curry et j'avais plus ou moins le même rendu. Alors, ici, très joli le rendu que tu as obtenu ici. Je sais pas avec quoi tu l'as travaillé, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Alors ici, papier vieilli au café avec la structure de la planche du four. Voilà, donc c'était le contenu de du petit flipbook à enveloppe de Sylvie. Mais c'est pas fini. Je vois encore plein de choses dans le carton. Donc on continue la découverte. Alors ici sur le côté, waouh, on a une boîte travaillée en mix média. Très très jolie boîte. Ah, et je l'ouvre comment? Je l'ouvre par-dessus là. J'espère que je vais pas me planter en l'ouvrant par là. Si jamais tu me dégommes, hein, Sylvie, si je fais des bêtises, tu me diras. C'est peut-être le bas, mais j'ai pas envie de déglinguer ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore une boîte à trésors, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Ouais, c'est une boîte à trésors. Waouh! Donc ici, on a une superposition de tissu, de dentelle, de redentelle, un timbre. Et donc, elle a ajouté sur une épingle goutte. Moi, j'appelle ça comme ça. Hein, c'est peut-être pas la bonne appellation. Et elle a rajouté un petit bouton. Alors, nous avons un très joli tag. Donc, on a ici un carton qui a été embossé à froid. Et de l'autre côté, elle est venue faire une superposition de tissu style... Comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais plus.
Moi, je dis froufrou, mais ça n'a rien à voir. Bref. Et donc, on a une superposition de... on a tout d'abord une colorisation, on a du papier de livre, on a des éphéméras, on a du washi, on a de la dentelle, et nous avons une lady, et on a une fleur, donc, brodée, qui a été colorisée avec une petite perle en son milieu, et de la twine qui a été donc brûlée pour ne pas qu'elle s'effiloche. Alors, un petit pompon fait maison. Voilà. Encore un tag qui a été travaillé. Alors ici, un double tag. C'est top ce que tu as fait là. Donc, elle a pris un grand tag, elle a pris un plus petit, et donc, elle a scellé les deux avec du washi par-dessous et un sticker juste ici. J'aime beaucoup. Quand je vous dis qu'elle a de bonnes idées, cette nana. Alors, on a ici encore la jolie serviette que nous avons vue tout à l'heure. Cool. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Donc, elle a réalisé des... comment est-ce qu'on appelle ça? Des décos en... Est-ce que tu as pris la pâte qui sèche à l'air libre, donc du magasin qu'on connaît, ou est-ce que tu as utilisé du plâtre? Parce que moi, je vous avoue que certains moules, j'ai pas de bons résultats avec la pâte qui sèche à l'air libre, donc j'ai trouvé du béton décoratif. C'est du béton décoratif, ça s'appelle comme ça. Non, pardon, c'est pas du béton décoratif, c'est du plâtre décoratif. Je dis des conneries, moi, aujourd'hui. Du plâtre décoratif de chez Rayer, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ferai des petits tests et je vous dirai ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, le rendu de la rose ici est incroyable. Donc, top, top, top. Et ça, j'ai envie de dire, en mix média, j'aime beaucoup les utiliser. Alors, du washi, top. Alors, celui-là, je ne l'ai pas, 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 et celui-là, je l'ai. Voilà. Donc, le mini Rikiki, là, je l'ai. Mais sinon, tous les autres, je ne les ai pas. Donc, c'est parfait. C'est juste parfait, parfait, parfait. Alors, ici, nous avons de la ficelle, du ruban. Ça, c'est très joli. Avec des petits froufrous, là. Et une cordelette qui est très sympathique. Voilà, donc c'était le contenu de la boîte magique de Sylvie. Tu m'as gâté en tout cas. Hein. Tu m'as gâté. C'est pas fini. Il y a encore un truc qui est emballé là. Ça me fait peur les trucs emballés. Hop. Hop. Et hop. Alors, donc on a encore ici sur le côté, elle m'a mis un morceau de tulle, comme ceci. Je vais retirer, hop, voilà, très sympa. Il peut venir donc décorer une couverture ou même une page, tout simplement. Merci beaucoup. Elle m'a mis tous des trucs que je kiffe. Alors, nous avons, pour terminer, mais je vais quand même vous montrer la boîte. Hein. Elle m'a travaillé la boîte jusqu'au bout. Donc ça, c'est une très très chouette idée que je vais très certainement te repiquer. Je l'avoue, je vais te repiquer ton idée parce que je l'aime beaucoup. Alors, nous avons ici un cadeau. Si c'est emballé, c'est que c'est un cadeau. Bon, tout le reste, c'est aussi des cadeaux, mais... J'ai peur parce que je la connais, la vilaine. Je la connais, la vilaine. Oh là là. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'elle allait faire ça. Oh, trop la classe. Oh, ça, j'aime trop. J'aime trop. Je pense que vous les avez vus passer dernièrement sur les hauls. J'aime trop. Voilà. C'est top. Merci beaucoup. Alors, ça, ce sont des gratte-gratte. Comment on appelle ça déjà? Des rubans. Donc, qui sont en couleur dorée. Oh. Ça pouvait pas mieux tomber. Hein. Comme je te dis, je suis en train de travailler sur un projet végétal. Donc, je ne l'ai pas du tout, en plus.
Et ça, les feuilles comme ça, je les avais vues, mais j'avais déjà tellement acheté de trucs que je me suis dit non, pas encore, et ben voilà. Et le classeur d'embossage à ligne comme ça, je pense qu'on peut le placer un petit peu partout. Donc ça va être vraiment un plaisir de les utiliser. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que ça va tamponner cet après-midi. Eh bien, ma poulette, que dire? Sinon, un énorme merci pour tout ce que tu m'as offert pour mon anniversaire. Déjà, le fait d'avoir pensé à m'envoyer un colis surprise, enfin voilà, c'est énorme. Ça fait super plaisir. Je pense que voilà, hein, vous vous en doutez, recevoir des cadeaux pour son anniversaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, quelque chose qui n'était pas prévu, ça fait d'autant plus plaisir. Donc, ce que je vous invite à faire, bien entendu, c'est d'aller découvrir la chaîne de Sylvie. Donc, sa chaîne s'appelle Bulole. Vous aurez le lien direct vers sa chaîne en barre d'infos. Et un énorme merci pour, pour ce colis, pour y avoir pensé. Ça fait super plaisir. Je te remercie infiniment. Mes poppies, je reviens dans une seconde vidéo parce que j'ai encore un courrier à vous montrer. Prenez soin de vous, surtout, prenez du temps pour vous, éclatez-vous artistiquement, faites péter la créativité. Je vous fais des bisettes qui pètent, je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes et je vous dis à très vite mes poppies. Ciao, ciao!